Après Disney et le studio Ghibli, voilà un autre pionnier de l'animation dont on voulait te faire découvrir l'histoire. Depuis plus de 3 décennies, Pixar captive le monde entier avec ses films d'animation innovants et émouvants. Fondée en 1986, la société est devenue une icône dans l'industrie cinématographique, repoussant sans cesse les limites de la créativité et définissant les normes de l'animation. Dans cette vidéo, on te propose de se pencher sur l'histoire fascinante de Pixar en mettant en lumière ses contributions extraordinaires au monde du cinéma. Mais notre histoire commence bien avant la création de cette entreprise. En effet, en 1979, Graphics Group voit le jour. C'est un service de la division informatique de Lucasfilm Computer Division, qui est une société de production de cinéma et de télévision américaine appartenant à George Lucas. Il a notamment sorti les sagas Star Wars ainsi qu'Indiana Jones. Le but est de travailler sur un logiciel qui permet aux animateurs habitués à l'animation traditionnelle d'utiliser l'animation par ordinateur avec un minimum de formation. Pour cela, le service commence à travailler sur des séquences de films produites par Lucasfilm. Mais ce n'est que 7 ans plus tard que Graphics Group fait pour la première fois parler de lui. En effet, en 1986, il est racheté pour 5 millions de dollars par Steve Jobs, qui vient alors de quitter Apple. Par la suite, il a déboursé 5 autres millions pour fonder et donner un capital à sa nouvelle société qu'il nomme Pixar. Elle est alors dirigée par Edwin Catmull et Alvy Ray Smith. Steve Jobs, quant à lui, est le président du conseil d'administration ainsi que le chef exécutif. À ce moment-là, la société est décrite comme vendant du matériel informatique haut de gamme. Elle se fait notamment remarquer pour le Pixar Image Computer. Ironiquement, Disney est un des principaux acheteurs de ce modèle. En fait, il l'utilise pour passer de la méthode d'animation du Ink and Paint, qui prend beaucoup de temps, à une méthode plus automatisée et donc plus efficace. Malheureusement, les ventes de ce modèle ne suffisent pas à faire de Pixar une entreprise prospère. Elle est même au bord de la faillite. Alors il est décidé de diversifier l'entreprise. La production de publicités animées débute alors. Et petit à petit, ça fonctionne. Par la suite, la vente de matériel informatique sera abandonnée et un contrat est signé de 26 millions de dollars avec Disney pour produire plusieurs longs métrages d'animation en 1991. Ils commencent alors à travailler sur leur premier film. Et tu le connais très bien car ce n'est autre que Toy Story. Sorti en 1995, le film récolte plus de 350 millions de dollars de recettes. Un véritable succès. 2 ans plus tard, en 1997, Pixar et Disney signent un accord pour coproduire 6 longs métrages d'animation durant les 10 prochaines années. Ils devront être faits en images de synthèse. De plus, Disney achète 5% du capital de Pixar. Ainsi, en 1998, Mille et une pattes voit le jour, suivi en 1999 de Toy Story 2. Mais au même moment, les deux sociétés commencent à être en désaccord sur certains points. En fait, Toy Story 2 devait normalement sortir directement en vidéo, et donc, pour Disney, ce film ne figurait pas dans le contrat. Toutefois, le film sort finalement en salle. Pixar demande alors qu'il soit inclus dans les longs métrages prévus par le contrat, mais Disney refuse. Malgré ces désaccords, Monstres et compagnie en 2001, Le Monde de Nemo en 2003 et Les Indestructibles en 2004 voient le jour. Une fois le contrat terminé, Pixar se plaint que l'accord n'était pas équitable. Ils expliqueront qu'ils étaient responsables de la création et de la production. Disney, lui, gérait le marketing et la distribution. Les coûts, comme les profits, étaient répartis entre les deux groupes de manière égale. Pourtant, Disney était le seul à avoir en sa possession l'exclusivité de l'histoire et des droits de suite ainsi que les droits de distribution. C'est un réel problème pour Pixar et les relations entre les deux sociétés se sont donc envenimées. Malgré cela, Cars sort en salle en 2006. Après la sortie des Indestructibles, Pixar et Disney cherchent un accord pour créer un nouveau contrat. Mais beaucoup de désaccords surviennent, ce qui envenime encore plus la relation entre les deux sociétés. Les négociations se concluent par la rupture totale entre les deux entreprises. Steve Jobs déclare alors que Pixar est à la recherche d'autres partenaires. L'entreprise Disney, quant à elle, annonce la création d'un studio d'animation en images de synthèse, Circle 7 Animation, qui a pour but de produire Toy Story 3. Pourtant, seulement 1 an plus tard, en 2005, le départ du PDG de Disney change la donne. Steve Jobs et Robert Iger, le nouveau PDG, commencent à discuter, et cela se finit par l'achat de Pixar par Disney. Surprenant, mais en attendant le résultat des négociations, Pixar et Disney signent un contrat de distribution spécifique pour la sortie de Ratatouille en 2007. Ce contrat est très important pour les deux sociétés car il permet de veiller à ce que la production et la distribution du film se fassent normalement même si l'achat de Pixar par Disney n'aboutit pas. Nous sommes alors en 2006
un an après le début des négociations, mais un an avant la sortie de Ratatouille, quand Disney annonce le lancement d'une opération boursière visant à racheter Pixar pour environ 7,4 milliards de dollars. Le studio Circle 7 Animation de Disney est alors fermé et l'acquisition est finalisée le 5 mai 2006. Steve Jobs, de son côté, devient l'actionnaire principal de Disney. Il détenait 50,6% des actions de chez Pixar et maintenant 7% de chez Disney. Pour te donner un ordre d'idée, les deux autres plus gros actionnaires sont Michael Eisner, qui en détient 1,7%, et Roy Edward Disney, qui en a, quant à lui, près de 1%. Cependant, l'homme d'affaires perd ses fonctions de président et CEO chez Pixar. Pour remédier à cela, il obtient un siège au conseil d'administration de Disney. Attention tout de même, cela ne signifie pas que les deux sociétés ont fusionné. En effet, dans l'accord, il est écrit que Pixar reste une entité distincte. Il était aussi noté que la politique en gestion des ressources humaines doit rester intacte et que le nom de Pixar doit persister. Il est aussi noté que Pixar devait garder ses studios. Il ne pouvait donc pas être déménagé. En fait, ce dernier point était important pour le bien-être de ses employés. Le bâtiment de l'entreprise a été conçu pour être un lieu unique où les techniciens peuvent échanger leurs idées et parler entre eux sans distinction de grade. Avec une très belle architecture, les bureaux sont éclairés par de larges baies vitrées et à l'extérieur sont installées une piscine et une table de ping-pong. Il y a également des jeux vidéo, un baby-foot, une cuisine et une cafétéria. Tout est fait pour que les employés se sentent comme chez eux. Mais aussi car s'ils manquent d'inspiration, comme ça peut malheureusement arriver, tout soit fait pour les aider. Mais revenons à ce contrat. John Lasseter devient alors le nouveau responsable des deux sociétés et il déclare que Pixar continuera à produire des films en images de synthèse alors que Disney reprendra le dessin traditionnel. Par la suite, de nombreux films à succès voient le jour, comme Rebelle en 2012, Vice Versa en 2015 ou encore Coco en 2017. Par exemple, ce dernier film a rapporté 807 millions de dollars pour un budget de 175 millions. Si ça c'est pas dingue! De nombreux films Pixar suivent les mêmes thématiques et notamment celui du développement personnel. Le plus souvent, avec l'aide d'amis ou de la famille, un personnage s'aventure dans le monde réel et apprend ainsi à apprécier ceux qui l'entourent. Il y a également de nombreux éléments récurrents comme la compagnie Dinoco de Cars, le numéro A113 qui apparaît dans tous les longs métrages de Pixar, mais aussi la chaîne de pizzeria Pizza Planet de Toy Story. Comme tu le vois, Pixar est réputé pour glisser des références et des clins d'œil à ses films précédents dans ses nouvelles productions. C'est même maintenant devenu une sorte de jeu de piste pour les fans qui cherchent à les repérer. Une autre anecdote intéressante est que la célèbre lampe de bureau qui apparaît dans le logo de Pixar s'appelle Luxo Junior. Le savais-tu ? Elle est créée pour le court-métrage du même nom en 1986 et est par la suite devenue l'emblème de la société. On peut donc dire que l'histoire de Pixar est un témoignage éblouissant de l'importance de la persévérance, de la créativité et de la passion. Grâce à leur ingéniosité technique, à leur storytelling brillant et à leurs engagements indéfectibles envers l'excellence, ils ont réussi à révolutionner l'industrie de l'animation et à toucher les cœurs du public du monde entier.